Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Le texte principal, en fait, nous vient du livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 8. Allons-y rapidement dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 8. Il est dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. En fait, ce passage nous parle d'une période difficile de la vie du prophète Élie. Et Élie, il faut bien le rappeler, c'est l'un des plus grands prophètes en fait de Dieu. Et conformément à la vie d'un serviteur de Dieu, ce passage nous parle en fait d'une période pénible de la vie d'Élie, période au cours de laquelle Jézabel, la femme d'Achab, du roi Achab, le roi d'Israël, Jézabel, la perverse Jézabel, s'acharna sur lui afin de lui ôter la vie. On peut le voir rapidement au verset 1 de 1 Roi chapitre 19. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 1, lisons même les deux premiers versets. Il est dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Bon, il est question ici des prophètes de Baal, précisons bien. Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et nous voyons ici, Jézabel avait un toupet, un courage. Il y a des courages que quand vous voyez dans une femme, en fait, comprenez qu'ici, c'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est on va dire quoi, juste une parenthèse pour souligner, en fait, pour aiguiser le discernement, en fait. Il y a un certain courage là que quand vous voyez une femme avoir, en fait, si vous analysez bien, vous allez voir l'esprit de Jézabel derrière. Et Jézabel avait ce toupet, en fait, de menacer un serviteur de Dieu, grand comme Élie. En fait, et Élie fut tombé, en fait, précisons bien, le verset 1 et le verset 2 que nous lisons, c'est Achab qui annonce à Jézabel, qui dit à Jézabel ce que Élie avait fait, non, à savoir tuer les prophètes, ces prophètes de Baal. Mais Élie avait aussi d'abord, Élie avait fait tomber la pluie, c'est-à-dire que lorsqu'il a tué les prophètes de Baal, Élie montre là que pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut d'abord assainir le pays. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut d'abord assainir le pays. Les chrétiens, c'est pareil. Hein? Les chrétiens demandent souvent des bénédictions. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais ils restent dans la saleté. On reste dans le péché. On estime que non, Dieu va faire descendre les bénédictions de sa parole. Ça ne marche pas ainsi. Il faut se repentir, il faut dégager ce qui est mal. C'est pourquoi Élie a d'abord tué les prophètes de Baal. Et une fois qu'il a tué les prophètes de Baal, maintenant il prie Dieu, la pluie descend. Ils n'ont pas vu que la pluie est descendue et permettait de sauver beaucoup de vies parce que c'était la sécheresse depuis plusieurs années, il n'y avait pas eu de pluie, à tel point que les femmes mangeaient même leurs enfants dans la cotisation. La sorcellerie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les femmes mangeaient leurs enfants, faisaient une cotisation, on mange nos enfants à cause de cette famine, à cause de la sécheresse qui était causée par l'absence de pluie. C'est pareil, dans une assemblée chrétienne, au milieu des chrétiens, si la parole de Dieu ne descend pas, ne domine pas, il y aura des comportements bizarres qui n'ont rien d'autre que l'expression de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie se développe bien en absence de l'abondance de l'eau de la parole de Dieu. Et Élie a prié, la pluie est tombée, ça veut dire que les plantes vont pousser, les vies seront sauvées, il y aura l'alimentation. Non, ils n'ont pas regardé tout cela. La seule chose qu'ils ont regardé, c'est qu'il a tué les prophètes de Baal, qui étaient même
en partie la cause de cette sécheresse. Oui, ils n'ont pas regardé la pluie. Ils ont focalisé l'attention sur le fait qu'il a tué les prophètes de Baal. Et c'est sur cela que Jézabel s'appuie pour dire qu'elle va tuer Élisée. Et c'est à cause de cela donc que Élie, pardon, c'est à cause de cela que Élie s'enfuit dans le désert pour sauver sa vie, comme il est écrit au verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Malheureusement, en fait, par la suite, comme on va le voir, le découragement commença à gagner Élie, qui demandait à Dieu d'en finir avec lui. Comme il est écrit au verset 4, pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voici comment la conduite immonde du peuple de Dieu, mêlée à celle d'une perverse narcissique en règne en Israël, à savoir Jézabel, a réussi en fait à décourager un grand serviteur de Dieu, à tel point que ce dernier s'enfuit dans le désert et demande à Dieu de mettre un terme à sa marche. Et cette histoire est assez allégorique de la vie d'un chrétien qui est faite de haut et de bas. Quand on prêche aux gens, on leur fait comprendre que quand tu viens à Christ, ta vie va changer et autres. Il faut bien leur préciser que la vie en Christ, c'est comme la vie dans un couple. Il dit qu'il y a des beaux jours, il y a aussi des jours difficiles. Et c'est là qu'on voit véritablement si dans le couple-là, il y a l'amour. C'est là qu'on voit véritablement si le chrétien-là, qui est comme l'épouse de Christ, aime véritablement le Seigneur. Leur relation-là, c'est une vraie relation. C'est pas les relations de, tu vois des gens, le match vu, on s'embrasse devant tout le monde, on se fait les bisous et autres, moins de petits problèmes. Papa, non, on s'est séparés. Quelqu'un disait, le roi et la reine, le royaume se porte comment? Oh ma reine, oh mon roi. Il s'appelle oh mon roi, oh ma reine. Après, le royaume disparaît. Non. La particularité, c'est qu'il montre véritablement qu'il y a amour. C'est pourquoi quand c'est cette capacité à persévérer. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ même nous prêche son évangile, en fait, il ne nous cache pas que ce sera difficile. Ce sera difficile, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il le précise, il ne le cache pas. Il ne le cache pas. Il y a des hauts et des bas. Très souvent, on prêche aux gens que non, tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Donc, tous tes jours, tout sera rose pour toi. C'est faux. C'est faux. La réalité, c'est que dans la marche en Christ, là, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a des bons moments, comme il y a des moments difficiles. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui aimait véritablement, qui a aimé véritablement le Seigneur. C'est là. C'est souvent un test. C'est souvent un test. Et on voit ici que même des serviteurs qui étaient très grands, très puissants, à un moment, ont voulu jeter l'éponge. À un moment, ils ont voulu jeter l'éponge. C'est là pour nous prévenir que nous-mêmes, ne pensons pas que ce sera facile. Il y a certains chrétiens que dès que ça devient difficile, parfois ils pensent que non, ils sont les seuls à vivre ces difficultés. Ceux qui nous ont précédés ont vécu les mêmes difficultés, peut-être même pire que nous. Oui, ceux qui nous ont précédés ont vécu les mêmes difficultés, parfois pire que nous. Et ces difficultés-là, un peu comme cette histoire d'Élie, nous apprend que même les aînés qui nous ont précédés ont connu aussi dans leur marche avec Dieu des moments si difficiles que certains demandaient à Dieu de mettre un terme à leur marche. Et mettre un terme ici à leur marche, c'est la figure de l'intention pour un chrétien aujourd'hui de mettre fin à sa marche en Christ. De mettre fin à sa marche en Christ. Et le texte principal que nous avons lu au départ nous apprend qu'un ange donna à manger à Élie, de sorte qu'avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha encore 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et cette partie en fait du texte, relisons même cela, c'est le verset 8. Il est dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, bon, commençons au verset 7.
pour voir en fait le contexte. Il dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et cette partie du texte nous enseigne que la meilleure manière, en fait, de mourir en temps difficile dans la marche en Christ, c'est de cesser de se nourrir spirituellement de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est de cesser de se nourrir. Si on est découragé et autres, et qu'on consent à cesser de se nourrir de la parole de Dieu, on va mourir spirituellement. Pourtant, en fait, une bonne dose de cette nourriture, c'est ce que l'ange lui donne le pain, il mange, il se couche, il dort, on dit que non, lève-toi, mange, parce que le chemin est encore trop long. Les chrétiens qui veulent se décourager en chemin là, sachez que le chemin est long. Sachons que le chemin est long. Ce n'est pas, parfois on va se dire non, j'ai déjà fait 10 ans, 15 ans de marche en Christ. On dit que mon ami, tu vas peut-être mourir à 70 ans. Donc, compte encore le nombre d'années qui te manquent à marcher en Christ. Et ce n'est pas la dernière épreuve difficile que tu as en train de traverser. Tu vas encore voir même des pires. Tu vas encore voir des pires. Et regardons un peu la vie d'Abraham. Il quitte son pays, épreuve difficile. C'était assez difficile de quitter le pays de son père, aller dans un pays qu'il ne connaît, il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Oh, sa femme qui est stérile, et autres, son frère, l'autre qu'on vient, on vient prendre. Oui, toutes ces difficultés-là. C'était une partie des difficultés. Il y avait même encore une plus grande qui l'attendait. Va sacrifier ton fils. Et tant qu'on marche avec Dieu, on n'est jamais à l'abri des surprises, des épreuves difficiles qui vont tester notre foi, notre persévérance. Pourquoi? L'ange dit ici à Élie, élève-toi, mange. Le chemin est trop long pour toi. Il y a encore tellement de, on va dire quoi, de pas à faire. Mange. Un peu comme on va dire un chrétien aujourd'hui, mange. Parce que tu vas encore voir des vêtements et des pas mûrs devant. Donc marche, mange. Il te faut les forces. Pourquoi un chrétien ne mange pas la parole de Dieu, se décourage? Non, il faut continuer de manger. Il y a mangé une fois, il s'est couché là, dormi. L'ange le réveille, qu'il mange encore. Ce que tu as mangé là, la quantité que tu as mangé là, ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi un chrétien marche avec cette conviction que la quantité de paroles que je connais là, ce n'est pas encore suffisant pour que j'arrive à la montagne d'Horeb, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore manger. C'est pourquoi nous mangeons tous les jours. Ça veut dire que quand on se lève le matin, il faut manger. Il faut manger. Parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. On ne sait pas combien de temps il nous faut encore et quelles sont encore les épreuves difficiles qui nous attendent. Une bonne dose, comme on le disait, de cette nourriture, manger quotidiennement, permet d'acquérir des forces qui permettent de marcher encore longtemps au point d'arriver à la destination fixée par Dieu. En effet, remarquons que Élie, après avoir mangé suffisamment, trouva la force de manger encore, de marcher encore 40 jours et 40 nuits sans qu'il soit fait mention d'un repas qu'il reçut tout ce temps. C'est-à-dire que la nourriture qu'il a mangée, le pain qu'il a mangé là, lui a permis de marcher encore 40 jours. 40 jours. Qui pourrait imaginer que le monsieur si couché, découragé, demandant la mort si, peut encore marcher 40 jours et 40 nuits. Oui, il a encore marché 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? À cause de la force de la nourriture qu'il a mangée. Autrement dit, en fait, l'homme découragé de tout à l'heure reçut au travers, en fait, du repas qu'il mangea des forces au point de faire ce qu'il était inimaginable qu'un homme aussi découragé puisse faire. Et c'est là réside en fait le miracle de l'alimentation spirituelle quotidienne en Christ. C'est-à-dire que quelqu'un, on regarde la personne, dit que, oh, il est découragé, non, il va jeter l'éponge. Et imaginons, Jézabel devait se réjouir. Ouais, c'est bon, il a dit, c'est bon, il est mort. Il a mangé. Il a eu les forces pour continuer de marcher. Il a eu les forces pour continuer de marcher. Et jusqu'où Élie arriva-t-il avec les forces que lui donnait ce repas? Jusqu'à la montagne de Dieu, figure du Seigneur Jésus-Christ, à la rencontre de qui doit aller tous
véritable chrétien. Autrement dit, en fait, se lever et manger la parole de Dieu plutôt que de se plaindre caractérise ceux qui persévéreront jusqu'à la fin pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous traversons les moments difficiles, ça ne sert à rien de se plaindre. Oh, voilà, oh, on m'a fait ceci, oh, on m'a fait cela. Oh, franchement, avec tout ce que j'ai fait dans le service de Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu peux laisser cela? Non, on va voir Élie qui va dire à Dieu que j'ai travaillé comme j'ai travaillé là. Les gens ne reçoivent même pas le message que nous prêchons. Dieu va lui dire que laisse, il y a un petit nombre là. Je me suis réservé. Ne vous regarde pas comme tout le monde méprise ce que tu dis là. Il y a des gens qui écoutent, qui mettent en pratique. Ils sont là. Ne te décourage pas. Va même, il lui a encore donné une mission. Lui, bientôt tu vas partir. Mais pas quand même faire encore ceci, cela. Un chrétien ne se décourage pas. Un chrétien ne se décourage pas. Ce n'est pas qu'il se limite à pleurnicher. Oh, moi, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Non, mange, frère. Mange la parole de Dieu et continue la marche. Continue la marche. Plaise à Dieu demain. On fera un enseignement sur le, le, le silence du désert. Bon, beaucoup pensent que dans le silence du désert, pardon, Dieu n'est pas là. Dieu est là dans le silence du désert. C'est ce qu'on va voir dans l'histoire d'Élie. Plaise à Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu est là. Il ne faut pas se décourager. Il faut manger, marcher, continuer, persévérer, ne pas se décourager. Malheureusement, nombreux se trouvent découragés en perte des ailes à cause des épreuves difficiles inhérentes à la marche de Christ. Oui, nombreux même vont jusqu'à jeter l'éponge suite, par exemple, à des prières non exaucées, ou du moins non encore exaucées, des injustices, des persécutions, tout simplement parce qu'en ce moment, il ne s'adresse pas à la bonne personne. Remarquons qu'Élie s'adressa à Dieu et Dieu lui répondit par la nourriture qui donne les forces de marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. À tous ceux donc qui sont abattus, découragés, prêts à jeter l'éponge à cause des persécutions, des difficultés, des injustices, etc., s'adresser à Dieu est la meilleure solution. Se plaindre, ce n'est pas la meilleure solution. Se décourager, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut aller s'adresser à Dieu. Il faut aller s'adresser à Dieu comme Élie s'est adressé à Dieu. S'adresser à Dieu est la meilleure solution. Et la réponse de Dieu, en fait, très souvent, c'est de trouver la force dans la méditation quotidienne de sa parole, dans laquelle se trouvent en fait les forces nécessaires pour marcher et marcher encore jusqu'à la rencontre du Seigneur, comme il y a marché encore 40 jours et 40 nuits. Frère, c'est dans la parole de Dieu là, dans la méditation de la parole, que se trouvent les forces pour persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi un chrétien ne néglige pas cette méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi un chrétien ne néglige pas l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, en fait, comme Élie, de non seulement savoir nous adresser à lui en temps difficile, mais aussi de manger suffisamment la parole du Seigneur Jésus-Christ, afin de ne jamais manquer de force pour persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que, précisons-le bien, les difficultés ne justifient pas l'abandon. Les difficultés justifient la persévérance. Je répète, les difficultés ne justifient pas l'abandon. Certains disent, ah, moi j'ai abandonné parce que c'est trop difficile. Ah non, j'ai vécu telle chose là qui m'a poussé à abandonner. Les difficultés ne justifient pas l'abandon. Personne ne viendra devant Dieu et tout dit que, Seigneur, j'ai abandonné parce que c'était difficile, parce que j'ai vécu telle situation difficile. Dieu va dire que oui, ok, c'est bon, tu as bien fait d'abandonner parce que vraiment la situation a été difficile. C'est faux. Les difficultés ne justifient pas l'abandon. Les difficultés justifient la persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, en fait, quelqu'un va se présenter devant Dieu, on va lui poser la question, pourquoi tu as persévéré jusqu'à... J'ai persévéré parce que c'était trop difficile. C'était trop difficile. Il y avait tellement de difficultés que ça a forgé en moi la persévérance. Oui, les difficultés justifient la persévérance. C'est comme les abdos. Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un ait les abdos au niveau de son ventre? C'est les difficultés des exercices qui font mal au ventre. Ils font mal au ventre. Ça justifie en fait la dureté du ventre. Ça justifie la dureté du ventre. La facilité
les choses que la chair aime là, ou la bière, ça gonfle le ventre. Ça donne on va dire quoi, le bidon. C'est la difficulté, la peine là qui rend le ventre là, qui rend les abdos, pardon, difficiles. Et dur, pardon, qui rend le ventre dur. C'est-à-dire que la difficulté justifie la fermeté, la persévérance. La difficulté ne justifie pas le découragement. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, terminons par là, dans Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu nous fasse grâce de persévérer jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne.